Le centre d'adoration Hermon vous convie à un séminaire de réveil, 4 jours d'enseignement et d'impactation. Du samedi 26 au mardi 29 juin 2021, dès 16h, excepté le dimanche dès 9h. Thème, c'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Un temps à ne pas manquer avec l'apôtre Jonathan Mongali. Dis avec moi, Père éternel, je suis prêt, je suis comme Moïse. Je regardais le feu, j'avais eu peur. Je ne savais pas que derrière le feu, il y avait la voix de l'éternel. Alors je vais au-delà du feu. Hôte, apôtre Alphonse Guiba. Qui que tu sois, je dis bien qui que tu sois, quelle que soit ta nationalité, ton rang social, ton ethnie, ta région, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta croyance, si tu viens à Jésus, il t'accueille les bras ouverts. Son oreille est attentive à ton cri et à tes doléances. Un rendez-vous du donner et du recevoir avec le Saint-Esprit. Un seul lieu, centre d'adoration Hermon, Siamidou B1, à l'entrée de la pharmacie. Information au 062 86 46 68. Venez nombreux et que Dieu vous bénisse. Programme dans le strict respect des mesures barrières. Chers amis, bonjour, bonsoir, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Votre émission Intervention surnaturelle, c'est maintenant. Seigneur, nous te bénissons pour ta fidélité. Merci parce qu'aujourd'hui encore, tu es avec nous afin de nous donner la vie, la paix, la joie et permettre que nos auditeurs, nos téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, qu'ils soient bénis, qu'ils soient enseignés, qu'ils soient fortifiés, qu'ils soient encouragés. Merci pour ta bonne main qui est sur cette émission. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, merci encore d'être avec nous. Je voudrais particulièrement remercier toute l'équipe d'antenne. Il y a Bobo, il y a Boris, il y a Christaniel, il y a Ariel et tous ceux qui sont de l'autre côté que je ne peux pas voir, mais qui font un travail magnifique. Dany, le grand monteur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois de tout mon cœur que la grâce de Dieu également est en train de faire un travail extraordinaire dans vos vies. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais aussi, comme ça, lancer un clin d'œil du côté de Paris et saluer ici l'apôtre Alain Patrick, lui dire encore une fois merci pour le travail extraordinaire qu'il abat en faveur de la promotion de l'évangile ici au Gabon à travers, n'est-ce pas, la radio-télévision Hermon. Voilà, cette association avec Évangile TV produit des résultats extraordinaires. Aujourd'hui, nous ne pourrons que bénir le Seigneur pour votre foi, pour votre amour, pour votre main d'association. Et merci à toute l'équipe qui t'entoure, apôtre. Nous sommes infiniment reconnaissants. Je voudrais donc parler aujourd'hui de la multiplication de la bénédiction. La multiplication de la bénédiction. Vous savez, le sujet de la bénédiction, c'est l'un des sujets phares de la Bible. D'aucuns disent oui, mais beaucoup de gens aiment seulement prêcher sur la bénédiction, mais c'est faux. Si vous lisez la Bible, dans la période vétéro-néo-testamentaire, vous allez voir qu'il est fait au minimum 8000 fois de la notion ou du mot bénédiction ou des promesses. Donc vous comprenez que quand on parle de bénédiction, en fait, on parle du cœur même de l'évangile. On parle du cœur de la parole de Dieu. Notre Dieu est un Dieu qui bénit et quand il bénit avec extravagance. Dans Jean chapitre 10, le verset 10, Jésus a dit, le voleur vient pour égorger, ruiner et détruire, mais le Fils de Dieu est venu afin que les brebis aient la vie en abondance. Donc, nous voulons parler de la bénédiction, mais particulièrement de la multiplication de la bénédiction. Tout enfant de Dieu potentiellement est déjà béni. Paul dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fin du monde pour que nous soyons, n'est-ce pas, saints et irréprochables. Donc, en réalité, le fait d'être en Christ, le fait d'être chrétien, le fait d'être né de nouveau, nous qualifie déjà pour être bénis. Nous sommes déjà bénis. Maintenant, la réalité, c'est que, au-delà du principe, au-delà de la théorie, au-delà d'un aspect purement spirituel, il va falloir maintenant que chacun d'entre nous puissions éduquer, j'ai envie même de dire, entraîner notre âme et notre esprit dans ce nouveau monde, cette nouvelle atmosphère du royaume qui fait de nous des hommes et des femmes bénis. C'est pourquoi 3 Jean 2 dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Vous comprendrez donc que quand on parle de bénédiction, nous parlons de la parole de Dieu. Il y a ce texte qui me vient tout de suite à l'esprit, que nous trouvons dans Jean chapitre 6 à partir du verset 1. Jean chapitre 6 à partir du verset 1, la Bible dit, « Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là,
il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver car il savait lui-même ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même les poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Ce texte, donc, présente de manière sommaire l'une des occasions, il y en a eu beaucoup, il y en a eu plusieurs, l'une des occasions où Jésus a fait des miracles, et particulièrement des miracles de création, de multiplication. Nous savons que, particulièrement pour ce qui est des pains et des poissons, il y a eu 2 multiplications. Il y a eu la multiplication des pains qui a nourri 3000 personnes et la multiplication des pains qui a nourri 5000 personnes. Et nous savons que dans l'un des cas, ce fut un reste de 7 paniers et dans l'autre, ce fut un reste de 12 paniers. Ici, nous voyons que Jésus s'est préoccupé. Jésus s'est préoccupé de ce que spirituellement, la foule qui était avec lui depuis 3 jours était remplie de Dieu, était remplie de la parole, était remplie de l'onction, était remplie de la crainte et de la connaissance de Dieu. Mais physiquement, il y avait un problème. Le problème, c'est qu'ils avaient perdu leur force et ils n'avaient plus la capacité de marcher pendant 3 jours jusque dans leur maison et ainsi trouver de quoi manger. Alors, Jésus, dans un esprit de responsabilité, va donc ordonner à ses disciples de trouver le nécessaire, des solutions afin que ces gens aient à manger. Philippe va dire à Jésus, nous voulons bien, mais le problème qu'on a ici, c'est que nous n'avons que 200 deniers. Et même si on achetait les pains de 200 deniers, ces pains-là ne suffiraient pas pour pouvoir, n'est-ce pas, nourrir une aussi grande foule. Et la Bible dit clairement, j'aime ce verset, Jésus disait cela pour les éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Et nous savons que c'est à la suite de cette réponse de Philippe que André, un autre disciple, va venir avec le petit déjeuner d'un jeune garçon. Il va donc présenter 5 pains et 2 poissons et va dire à Jésus, voici ce que nous avons pu trouver. Et Jésus va ordonner qu'on fasse asseoir la foule par rangée de 50 et de 100. Lorsque la foule se fut assise, la Bible dit Jésus a pris les 5 pains et les 2 poissons, il a rendu grâce. Et c'est en rendant grâce qu'il va donc se tourner du côté de ses mêmes disciples, 12 au total, et il va leur donner à chacun quelques morceaux, donc un morceau de pain, un morceau de poisson, un morceau de pain, un morceau de poisson, et leur demandant de commencer à distribuer. Je me pose toujours la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas arrêtés pour dire, bon, il y avait d'abord 5 pains et 2 poissons. Toi, tu coupes encore. Bon, quand tu me donnes un morceau de pain et un morceau de poisson, tu veux que je nourrisse combien de personnes? Non, les disciples ne se sont pas posé des questions. Les disciples n'ont pas réfléchi. Ils ont mécaniquement reçu et distribué, reçu et partagé. Et c'est là que nous entrons pleinement dans un des principes bibliques phares qui fondent même la bénédiction et la prospérité. La Bible dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et la Bible va plus loin en disant celui qui sème peu moissonnera peu, mais celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la croisée des chemins. Nous avons le choix entre venir à l'église juste pour accompagner les autres et tuer le temps, ou alors profiter de la présence de Dieu et voir notre vie changer, notre statut amélioré. Je me suis inscrit dans la liste de ceux qui vont à l'église pour voir leur vie changer, pour voir leur statut changer, pour voir leur quotidien changer. Parce que moi, je ne peux pas témoigner de la puissance et de la bonté de Dieu si ma vie n'a pas changé. Ce qui fait de moi un témoin crédible, c'est parce que j'ai des preuves de la bonté, de la puissance et de l'amour de Dieu. Alors, dans cette histoire, nous voyons que Dieu se préoccupe
de notre état physique. Dieu se préoccupe de notre statut. Dieu se préoccupe de nos conditions de vie. D'aucuns qui pensent que c'est un péché de demander à Dieu une maison, un travail, une voiture, je ne sais pas moi, la guérison, ils se sont trompés. La Bible dit, le premier à se préoccuper de l'état de la foule, c'était Jésus. La Bible dit, quand il a vu cette foule, il était blessé. Il a dit, mais ils sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Ils sont comme livrés à eux-mêmes. Je ne peux pas les renvoyer dans cet état. Notre Dieu est un Dieu responsable. Notre Dieu se préoccupe de notre sort. Écoutez-moi bien. Jésus sait que quand nous avons été créés esprit, âme et corps. Si la parole de Dieu est la nourriture qui, n'est-ce pas, nourrit l'âme et qui nourrit l'esprit, ce n'est pas le cas pour le corps physique. Il faut bien quelque chose pour pouvoir donner de l'énergie, des vitamines, des calories à notre corps. C'est pourquoi Jésus a pris sur lui le chantier de nourrir cette foule-là. Tous ceux qui pensaient encore que c'est un péché de demander à Dieu l'intervention, ils doivent changer de position et de théologie. Dieu veut que nous puissions prier pour notre bonheur et notre situation physique. D'ailleurs, dans Jean 14, Jésus va jusqu'à dire « Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite ». Comprenez, c'est important de ne pas voir le péché ou le mal dans nos demandes, dans nos requêtes. C'est bien la volonté de Dieu que nous puissions améliorer notre quotidien. Lorsqu'on continue avec la lecture de ce texte, on se rend compte que Dieu n'a pas eu besoin de beaucoup de choses pour multiplier les pains et les poissons. Et c'est là que je commence mon message. Chers amis, parfois, nous pensons que nous serons capables ou en même d'aider, de soutenir l'œuvre de Dieu, de bénir les gens qui sont autour de nous, de voler au secours de la veuve, de l'orphelin et même des immigrés, des migrants, comme on les appelle aujourd'hui, lorsque nous aurons beaucoup d'argent, lorsque nous aurons des comptes garnis, lorsque nous aurons beaucoup de mobilité. La vérité, c'est que Dieu nous teste, Dieu nous éprouve en voyant notre attitude et la gestion que nous faisons du peu qui passe par notre main. Regardez, Jésus savait qu'en réalité, dans leur bagage, il n'y avait rien. Il n'y avait que ce jeune homme qui avait ses 5 pains et ses 2 poissons. Jésus est omniscient. Il est Dieu. Il savait cela. Pourtant, il pose le problème. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi Jésus, qui est Dieu, n'a pas tout simplement prié pour que le pain descende du ciel. Le pain n'est pas descendu du ciel. Le pain n'est pas descendu du ciel. Chers amis, si vous voulez expérimenter la multiplication de la bénédiction, arrêtez de croire que Dieu va faire pleuvoir le pain, Dieu va faire pleuvoir le poisson. Non. Lorsque Dieu veut vous bénir, il utilise ce que vous avez. Il utilise ce que vous fournissez. Il s'appuie sur ce que vous produisez. Il s'appuie sur ce qui vient d'abord de vous. Toute personne qui veut entrer dans la vraie bénédiction, dans la dimension prophétique et surnaturelle de la bénédiction, doit comprendre qu'il est d'abord l'acteur de son propre miracle. Dieu ne fait que multiplier ce que nous mettons entre ses mains, pas le contraire. Dans cette histoire, la Bible dit, Jésus a pris les 5 pains et les 2 poissons de ce jeune garçon et c'est là qu'il lève les mains et qu'il prie pour demander au Père céleste de bénir ce pain et ce poisson. Combien d'entre nous avons prié, invoqué Dieu pendant des années pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir une meilleure vie, mais cette vie meilleure n'est jamais arrivée? Combien d'entre nous avons jeûné pour que Dieu puisse nous donner de l'argent et cet argent n'est jamais arrivé? Mais tout simplement parce que les lois du royaume ne sont pas dans cette approche qui nous a vendu des rêves, qui nous a maintenus dans une bulle. Les lois du royaume veulent que celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Il faut travailler, il faut investir, il faut utiliser ton corps et produire quelque chose. C'est ce que tu produis, c'est ce que tu investis, c'est ce que tu sèmes que Dieu peut multiplier, pas le contraire. Et j'aimerais ici parler sous 2 angles. Le premier angle concerne nos dons, nos offrandes et nos dîmes. Et le deuxième angle concerne, n'est-ce pas, notre activité professionnelle et je dirais même commerciale ou entrepreneuriale. Concernant nos offrandes, nos dîmes et nos sacrifices, vous devez savoir que
ce jeune garçon a semé. C'était quand même son pain, c'était son poisson. C'est de la nourriture que sa maman lui a donnée, sachant qu'ils vont aller écouter Jésus. Et souvent, être avec Jésus, ça pouvait prendre des journées. Et je ne sais pas s'ils savaient qu'ils vont passer 3 jours. Mais toujours est-il que ce petit déjeuner était vraiment nécessaire. Il était important pour ce jeune garçon. Je vais même envie de dire qu'il était vital. Parce que le perdre, c'est quelque part prendre le risque de tomber en hypoglycémie et de perdre des forces, peut-être même de s'évanouir, de mourir. Et ce jeune garçon a fait un pas de foi. Il a semé ses 5 pains et ses 2 poissons. Chers amis, il n'y a pas une autre manière dans la Bible pour être béni. Il n'y a pas une autre manière dans la Bible pour être prospère, pour être riche, pour pouvoir changer de statut et de grade. Il faut apprendre à semer, à donner. Pas le superflu, pas le trop-plein, mais le nécessaire. Comme cette femme veuve à qui Élie a demandé d'abord de l'eau, elle l'a donné facilement. Mais quand il s'est agi de donner à manger, elle s'est plainte auprès de l'homme de Dieu en disant « L'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai qu'un peu de farine et un peu d'huile dans ma maison. D'ailleurs, quand je vais rentrer, je vais faire un dernier gâteau pour moi et mon fils. Après quoi, nous allons attendre tranquillement la mort. » Cette femme va donc écouter attentivement l'homme de Dieu qui lui a dit « Écoute, va, fais comme tu as dit, c'est-à-dire apprête le gâteau, mais au lieu de le manger, apporte-le-moi, je vais manger. Et tu verras ce qui va se passer. » Vous savez, elle aurait pu traiter l'homme de Dieu d'escroc, de bandit, de voleur, de vendeur d'illusions, et elle aurait eu raison. Mais elle a fait le choix de croire et d'accepter qu'en obéissant à cette demande de l'homme de Dieu, elle était en train d'entrer dans ce que j'appelle un miracle permanent et une provision permanente de l'huile et de la farine. Elle ne savait pas jusqu'où irait cette forme de, on appelle ça comme d'hospitalité qu'elle était en train d'exercer. Elle ne réalisait pas, mais elle a obéi. Et quand elle a obéi, vous et moi savons que l'huile et la farine n'ont plus jamais manqué dans sa cuisine. C'est ainsi que je vois beaucoup de chrétiens qui passent le temps à prier, 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 prier. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Les années ne font que passer. Tu es en train de vieillir. Mais jusqu'à quand tu vas prier sans obéir aux principes? C'est bien de prier et j'encourage la prière. Sans la prière, rien ne peut marcher. La prière est comme une pluie qui vient arroser nos semences. Mais au-delà de la prière, il faut planter. Et ici, planter, c'est semer, c'est donner, c'est faire des offrandes, c'est faire des dons, c'est vraiment contribuer à faire avancer la vision, le ministère que Dieu nous a donné. Beaucoup, malheureusement, viennent dans les églises, ils veulent juste profiter de la délivrance, ils veulent juste profiter de la guérison ou d'un mari, d'une femme, mais ils ne veulent pas s'impliquer, ils ne veulent pas s'investir, ils ne veulent pas investir de leur temps, encore moins de leur énergie, encore moins de leurs finances, ils ne veulent pas investir de leur intelligence, même pas de leur carnet d'adresse. Il y a des gens qui ont des contacts qui peuvent, n'est-ce pas, aider l'Église à poser un pas pour avancer dans l'exécution de la vision. Mais non, ils estiment que ça ne me regarde pas. Ce sont mes relations. Et ils se demandent pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas pleinement et totalement bénis. La multiplication de la bénédiction passe donc par le fait de faire des offrandes, de faire des dons, de faire des sacrifices, le fait de faire des semences. La Bible est formelle. Celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. La Bible va même plus loin en disant, celui qui sème pour la chair, moissonne de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonne de l'esprit la vie éternelle. Donc, nous avons intérêt à appliquer ce pan de la semence. Et le second pan, comme je le disais, c'est celui qui concerne notre carrière, notre entreprise, notre commerce. Beaucoup pensent que si on a beaucoup jeûné, on a beaucoup prié, et puis on a fait une offrande à un homme de Dieu, il suffit qu'on soit là à regarder la télé, on va devenir riche. Ça, c'est de la magie. On ne devient pas riche en regardant la télé. On ne devient pas riche en dormant jusqu'à midi. On ne devient pas riche en passant le temps à crier « Amen, Amen, Amen ». Tu as jeûné, tu as prié, tu as donné à un homme de Dieu pour que le ministère avance. Va maintenant sur le terrain. Alors le terrain nous commande d'investir le peu que nous avons. Beaucoup se disent, j'attends d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir démarrer mon entreprise. J'attends d'avoir beaucoup d'argent pour commencer le commerce. J'attends d'avoir, je ne sais pas moi, un plus grand diplôme pour pouvoir faire des propositions à mon patron par rapport au traitement d'un certain dossier. Mais c'est faux. Dieu vous a doté d'une intelligence. Dieu vous a donné un certain nombre de moyens.
Dieu vous a donné certaines capacités. Vous avez un potentiel. À vos yeux, il paraît peut-être petit, mais aux yeux de Dieu, il est important. Et d'ailleurs, lorsque vous commencez à l'exploiter, c'est là que vous vous rendez compte de sa dimension, de sa hauteur, de sa profondeur. Chers amis, arrêtez de vous sous-estimer. Arrêtez de vous regarder comme des moins que rien. Arrêtez de penser que le meilleur viendra un jour quand Dieu voudra bien. Non, vous pouvez changer radicalement votre vie en obéissant à ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Commencez par vous lever. Commencez par faire quelque chose. Celui qui rêve d'avoir, je ne sais pas moi, une épicerie où il y a tout ce qui concerne l'alimentation générale. Mais commence tout simplement par un capital de 5 000, 3 000. Tu vas au marché, tu achètes des tomates, de l'ail, de l'oignon, des cubes, et puis tu déposes ta table devant ta terrasse. Il y a toujours un voisin qui n'a pas le temps d'aller au marché pour acheter ces choses. Il va les acheter chez toi. Et si tu es fidèle dans la gestion, fidèle dans la dîme et fidèle dans la gestion de ceux qui rentrent comme bénéfice, tu vas voir que de 5 000, tu vas passer à 7 000. De 7 000, tu vas passer à 12 000. De 12 000, tu vas passer à 20 000. De 20 000, tu vas passer à 40. De 40 à 80. De 80 à 160, 200. Tu vas te rendre compte que les choses sont en train de se développer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas attendu d'avoir beaucoup. Ceux qui font commerce savent que l'économie commence, ou plutôt l'épargne commence, lorsqu'on a d'abord investi, qu'on a eu un bénéfice et qu'on a fait le choix de ne pas manger le bénéfice, mais de mettre quelque chose de côté. Mais vous n'avez rien produit, mais vous voulez quand même augmenter. Comment c'est possible? Ce n'est pas possible. Apprenons à investir. Pour ceux qui sont des salariés, puisque en général beaucoup sont des fonctionnaires, ou bien ils sont fiers du fait que moi je suis agent cadre à la banque, je suis payé à 1 million, c'est bien. Mais sachez que si vous passez votre temps à vous contenter de ce que vous avez aujourd'hui, un jour vous irez en retraite et vous n'aurez rien fait d'extraordinaire. Mais si vous commencez à faire des propositions, à travailler de manière particulièrement ardente et ardue, de façon à ce que votre patron vous confie de plus grandes responsabilités et donc améliore votre rémunération, ne soyez pas étonnés de ce qu'après une réunion de direction, ce soit une note de service qui déclare qu'à partir d'aujourd'hui, c'est vous qui serez titulaire de tel ou tel poste. Ou bien on va vous donner la charge de quelqu'un d'autre, ou on va vous demander d'assurer l'intérim de quelqu'un d'autre qui était même votre directeur. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas le même diplôme. Ce n'est pas toujours une affaire de diplôme, c'est une affaire d'ambition, de détermination, c'est une affaire de volonté. Pourquoi toujours attendre? Pourquoi toujours être laxiste? Pourquoi toujours envier ce que les autres ont ou font alors que nous avons la possibilité parfois de faire mieux que les autres? Je crois que nous pouvons nous appuyer sur ces deux exemples pour comprendre que Dieu veut vraiment multiplier notre bénédiction. Alors, quand je parle de bénédiction, je ne voudrais pas ramener seulement à la bénédiction matérielle. Je ne voudrais pas seulement réduire cela à une dimension pécuniaire ou matérielle. Non, quand je parle de bénédiction, mais je parle aussi de tout ce qui est spirituel. Je parle, n'est-ce pas, des talents, des dons spirituels. Je parle, n'est-ce pas, de l'appel. Je parle du potentiel spirituel que certains ont, mais qu'ils ont toujours sous-estimé. Et ils tournent en rond, ils se posent la question de savoir, mais pourquoi je ne réussis pas? Mais parce que tu ne réalises pas ce que tu as. Tu sous-estimes les anges, tu sous-estimes l'onction, tu sous-estimes la présence de Dieu en toi. Et si tu ne l'utilises pas, eh bien la présence de Dieu va te combattre. L'onction, quand vous ne l'utilisez pas correctement, elle vous combat. L'onction, le feu de Dieu, quand vous ne l'utilisez pas correctement, il vous combat, ce feu vous combat. C'est donc important d'apprendre à investir. Bien-aimés, la bénédiction, quand elle n'est pas investie, au lieu de stagner, elle va rétrécir. Au lieu de monter, vous allez rétrograder. Je vous donne un conseil. Investissez le matin, investissez à midi, investissez le soir. Parce que de ces 3 semences, vous ne savez pas laquelle portera du fruit en premier pour vous nourrir. Et pendant que vous êtes en train de vous nourrir d'une certaine semence, une autre est en train de se préparer à produire pour votre lendemain. Et dans 5 jours, c'est peut-être la 3e qui s'occupera de votre faim. D'aucuns pensent que c'est une peine perdue, c'est une perte de temps que d'être toujours en train de s'aimer, de travailler, d'investir. Non! La Bible dit chaque chose à son temps.
Il y a un temps pour se réjouir, se détendre, prendre des vacances, aller en France comme les autres, ou bien aux États-Unis, dans des grands hôtels. Ça, c'est un temps. Mais quand ce n'est pas encore le temps des vacances, du repos ou bien de la détente ou du divertissement, c'est le temps du travail. Certains que vous enviez aujourd'hui, qui ont des gros cylindrés, ils ont travaillé dur. Parfois, ils ne mangeaient pas à midi. Certains se levaient à 5 heures et se couchaient à minuit, 1 heure du matin, pendant je ne sais combien de mois, parfois des années. Puis est arrivé le temps où ils ont commencé à estimer que bon, ils ont suffisamment travaillé, il faut qu'ils se reposent un peu. Je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que les pauvres aiment se reposer alors que les riches, malgré leur richesse, ils aiment travailler. Les riches travaillent parce qu'ils sont conscients que la richesse n'est pas un acquis. C'est un état qui est remis en cause chaque jour. La richesse d'aujourd'hui peut disparaître demain. Pourquoi? Parce que il existe ce qu'on appelle le coût de la vie. Voilà, le coût de la vie change. Ce qui coûtait moins cher hier peut coûter cher de façon à ce que tu croyais être un grand salaire ou un grand revenu ne te permet plus de répondre facilement à certaines charges. Donc, il est important de travailler. Il est important d'investir. Il est important d'être discipliné et de planifier qu'est-ce que nous voulons devenir. Qu'est-ce que nous voulons atteindre comme objectif. Beaucoup pensent que le plus important, c'est que ma bénédiction se multiplie. Mais tu veux la multiplication de la bénédiction, pourquoi faire? Et il y en a qui, malgré qu'on a multiplié leurs revenus, leurs ressources, mais ils seront toujours à la case départ parce qu'ils n'ont pas un plan de vie, ils n'ont pas un schéma directeur, ils n'ont pas une vision. Ils vivent ce qu'on appelle le pilotage à vue. Ils s'improvisent dans beaucoup de choses et à la fin, rien ne marche. Ils n'avancent pas. Je crois de tout mon cœur que Dieu aime quelqu'un. C'est pourquoi il t'a permis de suivre cette émission. Aujourd'hui, je ne voudrais pas m'étendre. Je voudrais juste t'encourager à te mettre dans la présence de Dieu et de permettre que le Seigneur multiplie ta ressource. Il veut multiplier ta bénédiction, il veut multiplier tes opportunités, mais il faut que tu aies la volonté de te lever et de semer, la volonté de te lever et de travailler. J'aimerais particulièrement vous encourager à donner. Depuis que je fais ces émissions, j'effleure de manière ponctuelle cette phase, n'est-ce pas, qui est pourtant importante. Mais je me suis rendu compte que vous ne pouvez pas aller loin et ces messages ne peuvent pas réellement vous bénir si vous ne s'aimez pas. Chaque fois que vous écoutez un homme de Dieu, apprenez à semer, apprenez à donner, apprenez à planter dans son ministère, apprenez à déposer la graine qui, même si vous l'oubliez, la graine va vous rappeler que vous l'avez plantée lorsqu'elle produira son espèce. Vous savez, parfois, moi en tant que pasteur, je fais des expériences extraordinaires. Je me retrouve par exemple dans une file d'attente et puis quelqu'un me sort de la file d'attente et me rend service en disant « Vous êtes le pasteur tel, un jour je suis venu dans votre église, vous avez prié pour moi, voici ce que Dieu a fait dans ma vie. » Ou alors je suis à la caisse dans un supermarché et puis quelqu'un prend la décision de payer pour moi. Je dis, mais vous, c'est qui? Oh, pasteur, vous ne pouvez pas vous souvenir, ça fait 5 ans, un jour vous avez parlé à la radio, j'ai été béni, donc je préfère payer pour vous. Voilà, c'est 20, c'est 30 000, je paye ça pour vous. Ça n'a l'air de rien. Mais vous imaginez, venir prêcher à la télé, c'est une semence. Prêcher, c'est une semence. Prier pour des gens, conseiller, écouter, c'est une semence. Avoir du temps pour venir en aide à ceux qui ont des problèmes spirituels, c'est une semence, c'est un sacrifice. Or, parfois quand on donne, quand on sème, à l'instant on ne voit rien. On a l'impression que bon, on perd notre temps. Mais la semence ne se perd jamais. On dit la terre ne ment pas. La terre finit toujours par vous rendre ce que vous lui avez prêté. Ainsi, je vous encourage à être des sémeurs. Particulièrement pour ce programme que nous démarrons ce samedi, qui va continuer avec notre orateur qui nous vient des États-Unis. Je vous exhorte fermement à donner. Vous avez un numéro, c'est le 074 80 425 425. Donnez. Donnez afin que nous puissions, n'est-ce pas, réussir ce programme, que nous puissions mettre la joie dans le cœur, n'est-ce pas, de notre orateur, pour que nous puissions, n'est-ce pas, le mettre à l'aise et qu'il puisse donner le meilleur que Dieu a mis dans son cœur comme message. C'est pourquoi, vous qui hésitiez encore, vous qui vous posiez des questions, vous qui estimiez que bon, ce n'est pas le temps, bon, un jour je ferai, non. Nous en avons besoin, le ministère en a besoin. Un jour, Jésus a envoyé ses disciples détacher un anneau et
les gens qui gardaient cet anneau ont demandé où est-ce que vous l'emmenez. Les disciples ont répondu, le maître en a besoin. Oui, le ministère a besoin de finances. La vision a besoin de finances. Parfois, les gens me demandent, oui, pasteur, mais tu ne fais plus telle chose. Mais pasteur, tu ne fais plus les concerts. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que faire venir une chanteuse chrétienne, un artiste chrétien, ce n'est pas une partie de plaisir. C'est des coûts. Il faut prévoir son cachet, il faut prévoir son billet, il faut prévoir son hébergement dans un hôtel correct. Il faut lui donner à manger et il faut faire en sorte qu'il garde un bon souvenir de son passage dans votre église ou dans votre organisation. Donc, on veut bien faire certaines choses, mais il faut que les gens comprennent que c'est dans leur semence, c'est dans leur don, c'est dans leur soutien, en fait, que nous pouvons avoir les mobilités et la capacité de faire un certain nombre d'actions. Je crois que quelqu'un qui suit cette émission est touché par le Saint-Esprit et j'aimerais prier particulièrement pour ceux qui vont donner. Seigneur mon Dieu, je prie particulièrement pour toutes les personnes qui ont suivi cette émission. Je prie particulièrement pour ceux-là qui ont compris que tu veux multiplier leurs ressources, tu veux multiplier leurs bénédictions en permettant qu'ils deviennent des sémeurs, des donneurs, tant sur le plan matériel et financier, en soutenant le ministère, mais aussi en investissant de manière disciplinée pour leur carrière, pour leur commerce, pour leur entreprise, afin que demain, ils puissent moissonner. Au-delà, Seigneur, des frustrations, des échecs du passé, au-delà, Père, des déceptions que certains ont connues dans le passé, au-delà du temps qui semble s'éterniser avant que la bénédiction ne se manifeste, je prie afin que cette saison, pour eux, soit véritablement leur saison, la saison de la grâce, la saison de la visitation. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, pour aujourd'hui, notre émission Intervention surnaturelle, c'est terminé. J'insiste et j'aimerais vraiment encourager ceux qui nous suivent à soutenir le ministère. Nous en avons besoin. Le ministère en a vraiment besoin. Et ne pensez pas que parce que l'homme de Dieu ne demande pas, ça veut dire qu'il est plein aux as. Bien au contraire, nous marchons par la foi. Dieu nous permet de gérer le quotidien, mais nous avons besoin de vos semences et de votre soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom et à la semaine prochaine. Le Centre d'adoration Hermon vous convie à un séminaire de réveil. 4 jours d'enseignement et d'impactation. Du samedi 26 au mardi 29 juin 2021, dès 16h, excepté le dimanche dès 9h. Thème, c'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Un temps à ne pas manquer avec l'apôtre Jonathan Mongali. Dis avec moi, Père éternel, je suis prêt, je suis comme Moïse. Je regardais le feu, j'avais eu peur. Je ne savais pas que derrière le feu, il y avait la voix de l'éternel. Alors je vais au-delà du feu. Hôte, apôtre Alphonse Guiba. Qui que tu sois, je dis bien qui que tu sois, quelle que soit ta nationalité, ton rang social, ton ethnie, ta région, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta croyance, si tu viens à Jésus, il t'accueille les bras ouverts. Son oreille est attentive à ton cri et à tes doléances. Un rendez-vous du donner et du recevoir avec le Saint-Esprit. Un seul lieu, Centre d'adoration Hermon, Siamidou B1, à l'entrée de la pharmacie. Information au 062 86 46 68. Venez nombreux et que Dieu vous bénisse. Programme dans le strict respect des mesures barrières.